de Antonio, pregúntenle a todos, caminante cómo está, dónde dejaste la maleta, Macahuaguachá, qué bueno está, John Fausti, John Fausti. Voilà, je reviens encore sur ce plateau. Vous parlez de la Coupe du Monde, comme on l'a dit. Mi-temps du côté de Doha au Qatar, Argentine-Mexique. Vous savez que déjà ces équipes de la CONCACAF, il y a assez de problèmes, assez de difficultés. Comme vous voyez, la Copa d'América, un niveau très élevé, c'est difficile. Vous avez vu le Chili battre deux fois lors de la finale de la Copa d'América. Le Chili battre l'Argentine à 2 fois déjà. Mais là, c'est le Mexique qui tient vraiment, qui pousse aux Argentins de réfléchir à 2 fois comment les battre. Parce que la défaite n'est pas permise à cette équipe de l'Argentine, à cette équipe du capitaine Léo Messi, qui à 35 ans rêve de gagner cette Coupe du Monde. Parce que vous savez qu'il a tout gagné en club. Il veut vraiment gagner. Il a déjà commencé à gagner la Copa d'América. Il doit vraiment, obligatoirement cette année, remporter la Coupe du Monde 2022. Lionel Messi, joueur du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, qui a pris confiance en gagnant la Copa d'América. Et je sais qu'il y a beaucoup de fans qui me suivent tout à l'heure sur la 106.0, beaucoup de fans de Lionel Messi et qui rêvent que Lionel Messi remporte ce match. Mais c'est un peu serré, c'est vraiment serré. En face, il y a du savoir aussi. En face, il y a Memo Ochoa dans les buts. Il y a beaucoup de joueurs du Mexique qui sont futés pour vraiment rendre la vie est difficile, rendre ce match très très difficile à cette équipe de l'Argentine. Voilà, donc nous sommes pendant la mi-temps. Donc les entraîneurs, le plus jeune entraîneur de cette Coupe du Monde, c'est l'entraîneur de l'Argentine. Il a 41 ans, l'entraîneur de l'Argentine. Donc il va essayer de faire un beau discours, on appelle ça causerie, de mi-temps, à ces joueurs, aux joueurs comme Di Maria, qui est là, Di Maria qui est en train de pousser aux côtés du Ballon d'Or, Lionel Messi, aux côtés du meilleur joueur du monde. Et je sais que les fans de Cristiano Ronaldo n'aiment pas qu'on puisse appeler Messi meilleur joueur du monde. Mais vraiment, retenez qu'il a plusieurs coupes du Ballon d'Or que Cristiano Ronaldo. Mais vraiment, il est parmi les meilleurs joueurs du monde, si ce n'est que le du monde. Mexique, Argentine. Je reviendrai à la fin, à savoir
qui de cette équipe mexicaine et qui de cette équipe de l'Argentine qui va remporter vraiment ce match parce que l'Argentine n'a pas droit à l'erreur. L'Argentine n'a pas droit à l'erreur. Il faut vraiment hein, gagner ce match qui s'annonce tellement difficile. Vous savez qu'après cette Coupe du Monde, la finale le 18 décembre, il y a le CHAN qui arrive, le Congo qui est qualifié au CHAN, qui est logé dans le groupe E, il y a le Cameroun, le Congo et le Niger. La poule du Congo, il n'y a que 3 équipes. Donc il faut au Congo 2 sortir des poules et faire comme l'année passée, faire comme le CHAN passé. Donc, quart de finale ou plus, le Congo, il faut battre parce que le Cameroun qui est demi-finaliste du CHAN passé et le Niger qui a fait match nul avec le Congo, le CHAN passé. Donc je vais revenir sur ce plateau au mois de janvier pour vous parler du CHAN. Mais là, nous sommes en train de parler de la Coupe du Monde. La France, première équipe à être qualifiée en 8e de finale, qui a gagné son 2e match. Voilà. Et Lionel Messi, les fans de Lionel Messi sont en train de croiser les doigts, vraiment, que Messi ne puisse pas perdre ce match. Mais on voit un match, un duel compliqué, un duel au niveau de la CONCACAF, un duel très physique, voilà, très physique. Ce match est vraiment physique, tant du côté des Argentins, tant du côté des Mexicains. Mais voilà, donc il y a des espaces. On est en train de voir des espaces dans ce match. Donc quelqu'un peut profiter de ces espaces-là pour vraiment gagner ce match. Messi, 35 ans, dernière Coupe du Monde, parce que dans 4 ans, il aura 39 ans. Le temps de saluer celui-là que j'aime bien, l'oncle Tite, l'oncle de tous les neveux et de toutes les nièces. Je n'oublie pas aussi de saluer un vrai, le capitaine Puyol, grâce à Puyol qui nous suit. Et oui, donc voilà. Et de vous parler aussi d'un monsieur, celui-là qui a créé la Coupe du Monde. Lui, c'est Jules Rimet. Il fut président de la FIFA de 1921 à 1954. On va donner quelques dates de la Coupe du Monde du football, quelques dates du football pour vous, pour vous faire plaisir encore, parce que je sais que grâce à cette émission, vous avez des feuilles et bics à noter les performances du football. Quelques dates. Je commence le 30 novembre 1872, première rencontre internationale de l'histoire du football entre Angleterre et Écosse. Ce match est soldé à 0-0. En 1875, le but doit mesurer 8 yards, c'est soit 7,32 mètres de large sur 8 pieds, 2,44 mètres de haut. En 1886, la présence d'un arbitre prévu. Donc l'arbitre est arrivé dans le football en 1886. En 1891, défilé au but et penalty le plus présent. Donc des 2 juges de touche, c'était en 1891. Et en 1886, le match dure 90 minutes. En 1899, spécification de nombre de joueurs, 11 dans un goal. En 1900, de la surface de réparation. Quand vous voyez la surface de réparation, elle a été créée en 1902. En 1913, le gardien ne peut toucher le ballon que dans la surface de réparation. En 1925, modification fondamentale de la règle de hors-jeu. Oh non, hors-jeu, mais pas de timing. Non, l'hors-jeu, c'est depuis 1925. Modification fondamentale de règle de l'hors-jeu. Un joueur est hors-jeu s'il n'y a pas 2 joueurs de plus rapprochés que lui dans la ligne de but. 1927, autorisation de marquer directement sur un corner. On a vu Tostao Baramoula Jonas marquer un but de corner. Donc on a donné l'autorisation, c'était en 1927. En 1930, organisation de la première Coupe du Monde. Mais la première Coupe du Monde, c'était en 1930, gagnée par l'Uruguay. L'Uruguay qui remporte en 1930. Et en 34, c'est l'Italie. En 38, l'Italie. L'Italie, c'est la première équipe à avoir fait un doublé. Donc, après 34 et 38. Et puis, après, il y a eu la Première Guerre mondiale de 30. Et la Coupe du Monde est revenue en 1950
où le Brésil organise la Coupe du Monde au stade Maracana. Le stade Maracana, hein, parmi les grands stades, hein, le stade Maracana, qui compte la capacité de 150 000 places. Et ce stade-là est situé à Rio de Janeiro, au Brésil. Donc, c'est dans ce stade-là que le Brésil a perdu la finale de 1950 devant un grand Chafinho. Chafinho, celui-là qui fait qui marque Chafinho et Gigia. C'est deux-là qui marquent les deux buts de la victoire uruguayenne qui gagne la Coupe du Monde 1950. Voilà, c'était au Brésil. En 54, c'est l'Allemagne qui remporte la Coupe du Monde. En 1954, l'Allemagne remporte la Coupe du Monde et le Brésil remporte pour la première fois la Coupe du Monde en 1958. C'était en Suède, à Göteborg. Et en 62, le Brésil fait un doublé, le roi Pelé. Il gagne en 58 et gagne en 62. En 66, c'est l'unique Coupe du Monde gagnée par l'Angleterre. L'Angleterre gagne la Coupe du Monde en 1966. Et en 70, c'est le Brésil qui revient, le Brésil de Pelé. En 74, c'est l'Allemagne qui remporte avec un des grands joueurs du monde, Frank Beckenbauer. En 78, c'est l'Argentine. La Coupe du Monde avec un grand joueur comme Mario Kempes. C'était lui le capitaine de l'équipe de l'Argentine. Et en 1978, en 82, en 82, hein, ce mondial que j'adore bien, revoir encore en 82. C'est l'Italie qui remporte la Coupe du Monde 82. Hein, l'Italie qui remporte en éliminant la demi-finale, c'était France-Allemagne. Et puis de l'autre côté, l'Italie face à l'Espagne. Donc l'Italie qui passe en finale 82 et bat l'Allemagne en 82. En 86, c'est l'Argentine de Maradona. Maradona qui gagne la finale face à l'Allemagne en 86. En 90, c'est l'Allemagne hein, qui remporte la Coupe du Monde 1990 face à l'Argentine de Diego Armando Maradona. En 94, c'est le Brésil de Bebeto, hein, cette équipe de Romario qui remporte. Et puis on avait Ronaldo au banc de touche qui n'a pas pu jouer un match pendant la Coupe du Monde. Non, en 94. Et oui, donc c'était aux États-Unis. Ronaldo qui n'a pas pu jouer un match lors de la Coupe du Monde 94. En 98, c'était le Brésil de Romario, mais gagné par la France de Zinedine Zidane, qui marque un doublé contre le Brésil en finale. Donc un but de 3-0. Le troisième but était marqué par Emmanuel Petit. En 2002, c'est Ronaldo qui revient, qui gagne la Coupe du Monde 2002. Voilà, Ronaldo a gagné la Coupe du Monde 2002 avec ce grand Brésil, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Et en 2006, c'était là l'Italie face à Zinedine Zidane. Donc face à la France, l'Italie remporte la Coupe du Monde en 2006. En 2010, c'est l'Espagne. L'Espagne que vous avez vu, cette Espagne magique, cette Espagne vraiment de Iniesta, de Xavi qui gagne la Coupe du Monde de 2010. En 2014, c'est l'Allemagne qui remporte la Coupe du Monde. Et en 2018, c'est la France qui gagne la Coupe du Monde. Et voici, nous sommes en 2002. Hein, en 2002, hein, voilà, en 2002, qui va remporter la Coupe du Monde. Je vais rendre l'antenne hein, pour vous. Je salue Jessica Moupini, hein, Jess, qui nous suit. Hein, Jessica Moupini, et bien des bonnes choses à tout le monde. Hein, bien des bonnes choses au PDG Igor Bikondou. Nous avons ici Royal Service, sponsor officiel de cette Coupe du Monde. Et puis on n'oublie pas aussi KKF Industrie qui nous accompagne tout le long de cette Coupe du Monde. Voilà donc vraiment ce que je pouvais dire concernant cette Coupe du Monde. Et puis on va revenir encore avec quelques dates encore très très fort. Voilà donc et puis vous donner les résultats du championnat national du Congo, c'est à la fin de ce match. Voilà, donc on croise le doigt. Qui sera éliminé, qui sera qualifié entre le Mexique. Mais le Mexique n'est pas encore éliminé parce que le Mexique a fait match nul et on attend l'Argentine. Alors donc, on remet l'antenne Chanel Dego, on remet l'antenne et puis question de voir ce match. On remet l'antenne Chanel. Question de la suite de cette finale. Donc, on va remettre l'antenne, chers auditeurs qui nous suivent. Et voilà.
Donc voilà, donc c'est ça. On a Didier Deschamps qui s'est qualifié et on va vraiment reprendre l'antenne, hein. Bien des bonnes choses aussi à ces fervents fans du football. Je vous salue, hein, tous ceux qui sont en train de nous suivre sur la BBFM. BBFM, voilà, donc on va rendre l'antenne. On va rendre l'antenne